L'incompétence de l'ambassade du Congo au Canada soulevée par le général Kabi Makoso dans l'affaire de la disparition de l'étudiante Alexandra Lumbayi au Canada. Mesdames et messieurs, on va tous ensemble regarder la vidéo et puis on se capte dans les commentaires. Dans cette histoire de la disparition de la jeune Alexandra, il y a un fait qui est indéniable. La maman dit qu'elle a parlé avec les gens qui sont de la police. L'incompétence de l'ambassade du Congo au niveau du Canada est une honte. Et je pense que l'ambassadeur du Congo au Canada doit être rapatrié pour incompétence. La personne qui devait faire la première vidéo pour alerter, mobiliser tous les Congolais devait être l'ambassadeur du Congo. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes un maudit et que Dieu vous pardonne. Honte à vous. Une jeune Congolaise a disparu. Un scandale mondial. Et vous vous taisez. Lâche, sorcier, maudit que vous soyez. Aux artistes congolais, vous qui êtes mondialement connus, qui ne servez qu'au concert, vous n'êtes même pas capable de faire une vidéo pour mobiliser. Cette dame me dit qu'est-ce qui prouve que c'est avec la police que la maman a parlé. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important que l'ambassade s'implique. Si l'ambassade commence à faire pression sur le ministère des Affaires des étrangers du Congo pour savoir ce qui s'est passé sur le territoire, vous allez voir que les lignes vont bouger. Mais si les gens dorment, les artistes congolais dorment, les autorités congolaises dorment, le ministre des Affaires étrangères du Congo dort. Mais cette fille, on ne la retrouvera jamais. On ne la retrouvera pas. Mais quand il y a une pression diplomatique, les choses sont réglées de façon directe. Pensez que c'est votre fille, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président du Congo. Pensez si c'est votre enfant. C'est méchant. Et on parle de mobilisation, les artistes congolais se taisent. Les autres, tout ce qui les intéresse, c'est la visibilité. On parle d'un enfant qui a disparu, une mère, l'enfant unique. Vous êtes méchant. L'ennemi du Congolais sera toujours le Congolais. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont au niveau du Canada, peu importe votre nationalité, si vous avez la peau noire, vous êtes des Africains, vous allez... Lui aussi, il a soulevé un truc. On ne sait pas, il va vous laisser écouter la vidéo aussi et que vous allez donner vos avis dans les commentaires. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe là, nous on ne comprend pas. Est-ce que la maman d'Alexandra, elle avait régularisé au Canada, peut-être la maman, elle n'a pas payé. Elle n'a pas voulu payer l'argent des gens. Et peut-être ces gens-là, ils ont commencé à la parler, maman, payez-nous notre argent. On connaît bien là où ta fille elle est, parce que c'est nous qui l'ont inscrite. Qui a inscrit d'abord la fille au Canada? Question mark. Je suis en train de vous poser des questions intellectuelles, parce que vous êtes là, blablabla. Qui a inscrit cette fille au Canada? Parce que la fille, elle ne connaissait pas l'université là qu'on parle, je ne sais pas c'est quel nom. Elle ne connaissait pas l'université là. Qui a inscrit la fille là-bas? Qui a fait le démarche pour que cette fille-là, qu'elle quitte Kinshasa pour aller au Canada? Nana Sangba démarche. Qui? Et directement, en se réveillant comme ça, une maman vient sur Internet. Oh, tu es tout. On a kidnappé mon fils. Tu es mon tour. Avec beaucoup d'émotions. C'est-à-dire, on l'avait avertir maman. Maintenant, comme vous ne voulez pas nous payer notre somme, là, votre fille, elle est avec nous. Par émotion, la maman, elle est venue sur Internet et elle a commencé à crier, à alerter tout le monde en pensant que la police canadienne et ils vont entrer aux profondeurs pour chercher la fille. Vous ne connaissez pas les blancs ici, vous. Hein? Vous ne connaissez pas les blancs. Vous ne connaissez pas les blancs ici. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. C'est tous les Africains. La plupart, on arrive ici en Europe pour manger, aller dans des restaurants, aller aimer les femmes, trop de distractions. Voilà. Mais on ne voit pas loin. C'est dette. Il y a beaucoup de gens qui sont ici en Europe, mais ils ne savent pas comment les choses ça se passe à Kinshasa. Kinshasa, aujourd'hui, pour voyager, ça devient très difficile. La plupart des agences, surtout des affaires des étudiants, aller étudier au Canada, il y a des gens qui ont des très très bons réseaux à Kinshasa là-bas, qui peuvent faire voyager ta fille ou ton fils de Kinshasa au Canada. Mais ces gens-là, ils vont te dire, bon voilà, pour que... Oh non papa, on nous a beaucoup escroqués. On nous a beaucoup escroqués. Ok maman, moi, nous ne sommes pas des escrocs. On va faire tout. Votre fils ou votre fille va obtenir le visa. Mais dès qu'elle arrive au Canada, vous allez nous payer. Mais l'avancement peut-être c'est 500 €. Quand elle va arriver, vous allez nous donner peut-être 10 000 euros.
ou soit 8 000 euros, ou soit 5 000 euros. Mais dès que la fille arrive, l'argent, la totalité de la somme qu'on l'avait demandé pour que sa fille, qu'elle quitte Kinshasa pour aller au Canada, elle avait payé cette somme en totalité. Alessandra serait-il retrouvée? Ça, c'est un point d'interrogation. Il y a une vidéo aussi qui vient de circuler, qui vient de tomber tout à l'heure. Les gars, sincèrement, on dit, il y a des années antérieures, il y a des enfants qui sont disparus au même lieu, qu'on n'a même pas encore retrouvé leur corps jusqu'à présent. Voilà encore Alessandra qui s'en va là-bas, elle aussi, elle a disparu. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne sait jamais. Elle aussi, là, on ne pourra plus retrouver son corps. Là, c'est compliqué. Hein? On dit que toutes ces personnes qui ont disparu sur ce lieu-là, on n'a jamais retrouvé leur corps. Donc, c'est pas pour Alessandra, on va retrouver. Je ne dis pas qu'on ne va pas le retrouver. Mais, d'après les expériences, d'après les faits réels, en tout cas, moi, je vous laisse écouter la vidéo vous-même. C'est le journal, écoutez. Dernière nouvelle, Catherine, très inquiétante concernant l'affaire Alexandra. Les derniers éléments nous emmènent à envisager le pire. On vous explique tout. Oui, Nicolas. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'affaire, il s'agit de la disparition survenue le mercredi 2 octobre dans le secteur de l'île Saint-Quentin au Canada, d'une jeune et ravissante étudiante congolaise âgée de 21 ans. Elle habitait en colocation avec 2 amis. La dernière personne à l'avoir vue est un colocataire qui affirme l'avoir déposée vers le parc de Saint-Quentin aux alentours de 15 h. C'est à la même qu'a cessé d'émettre le téléphone de la fille d'après la police. Il faut savoir que cette île est connue par les services de police comme lieu de disparition de plusieurs personnes dont on n'a jamais retrouvé le corps d'ailleurs. Oui, effectivement, on se souvient par exemple de la disparition d'Ariel Kouakou, un jeune Ivoirien âgé de 12 ans à l'époque, de Laure Onana âgé de 20 ans, de Cassidy Maréchal âgé de 21 ans, bref la liste est longue et toutes ces personnes disparues sur l'île de Saint-Quentin ont un point en commun comme va nous l'expliquer Catherine. Ce qu'il faut noter aussi, Nicolas, est que depuis 6 ans, les disparitions s'enchaînent sur l'île de Saint-Quentin. Le point commun des personnes disparues est qu'ils sont majoritairement immigrés, d'Afrique subsaharienne et du Nord. Ils sont jeunes, moins de 25 ans, et dans 80% des cas, les corps n'ont jamais été retrouvés. En plus, on les voit entrer dans l'île comme pour le cas d'Alexandra, mais on ne les voit jamais. Eh bien les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce point. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo au maximum, et laissez vos avis dans les commentaires. En tout cas, on attend bon retour de Alessandra. Que Dieu vous bénisse.